fonds. Et alors que le CAC 40 est donc sur un nouveau plus haut annuel, quelques idées de fonds à vous apporter, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. On est toujours pratique, fidèle à notre mission dans Intégral Placement. Mathieu Caquino est avec nous pour Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous nous proposez des fonds pour jouer les actions de la zone euro. Pourquoi d'abord nous emmener sur les actions de la zone euro aujourd'hui ? Si on fait un petit rappel, en fait, sur le marché de l'action de la zone euro, on était sur une perte assez importante l'année dernière avec 13% de baisse. Il faut dire que la crise italienne, rappelez-vous, au mois de mai, a laissé des traces, notamment dans le secteur bancaire. Les cours de bourse de BNP Paribas, ING ou encore BBVA et Santander en Espagne ont terminé l'année dans le rouge. Il y a aussi les craintes d'un ralentissement économique mondial en fin d'année qui a impacté les valeurs cycliques, par exemple le secteur auto en Allemagne. Mais ces risques, en fait, ils ont en même temps offert des opportunités pour les gérants d'actions de la zone euro, en particulier les actions dites value, ces actions qui offrent, selon certains gérants, des décotes intéressantes, même après le rebond qu'on a constaté depuis le début de l'année. Et du coup, comment s'intéresser aux fonds, puisqu'on vous apporte des idées de fonds aujourd'hui, aux fonds d'action de la zone euro, comment les aborder, Mathieu ? Toujours avec un objectif de long terme. Je pense que ce marché de la zone euro, il est incontournable si on veut avoir un portefeuille actions diversifié. Le marché des actions de la zone euro, en fait, il est très riche au niveau sectoriel et puis il permet aux investisseurs français d'avoir accès à cette diversification géographique sans risque de devise puisque c'est libellé en euros. Si on regarde au niveau géographique, donc la France représente environ un tiers de ce marché, l'Allemagne à peu près avec un poids similaire, puis on a les Pays-Bas, l'Espagne avec 10% chacun et l'Italie autour de 6%. Le reste du marché actions est réparti entre les autres pays membres de la zone euro. En fait, une large partie des actions, des grandes valeurs de la zone euro, elle comprend des sociétés globalisées qui réalisent une large partie de leur business à l'extérieur de l'Europe. C'est le cas par exemple de la banque espagnole Banco Santander en Amérique latine, de SAP aux États-Unis ou encore de L'Oréal en Asie. Et on a donc là, avec ce marché-là, une source de diversification, même si c'est vrai que l'exposition de certaines sociétés de la zone euro au marché émergent, en l'occurrence, ça peut être une source de risque. Bon, et toujours regarder la qualité du track record, la qualité du gérant fait partie bien sûr des outils les plus importants avant de choisir un fonds qui soit orienté action européenne ou pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les règles de base de la sélection de fonds s'imposent. Vous l'avez dit, qualité, expérience de l'équipe, longueur du track record, cohérence de la stratégie d'investissement sur le long terme, toujours aussi des frais de gestion compétitifs. Et puis après, on peut aussi soit opter pour la gestion active, en s'assurant qu'il y aura suffisamment de paris du gérant pour pouvoir battre le marché, mais on peut aussi opter pour une approche passive à travers des ETF qui vont répliquer la performance de l'indice avec des frais de gestion imbattables. Justement, vous avez des idées de fonds à nous proposer très concrètes en nous donnant quelques noms pour investir dans les grandes sociétés cotées de la zone euro, Mathieu ? Oui, alors deux noms du côté de la gestion active. Nous, on aime beaucoup chez Morningstar le fonds Schroder ISS Euro Equity, un fonds noté Silver. À la manœuvre, on retrouve le gérant Martin Skamberg, un gérant qui gère ce fonds depuis 2010. Il a aussi une équipe de soutien qui est assez importante sur les actions de la zone euro. Il suit une approche mesurée, assez équilibrée pour construire un portefeuille qui est bien diversifié en termes de type de société. Et puis, une approche qui a été bien utilisée sur le long terme avec de bons résultats. Petit bémol quand même, le fonds gagnerait à notre avis à être moins cher. Deuxième option en gestion active, le fonds AXA Valeur Euro, géré par Gilles Guibou. Gilles Guibou, il est aux commandes ici depuis 2006 avec de bons résultats sur le long terme. L'équipe qui l'entoure aussi de bonne qualité. On note quand même quelques départs ces dernières années, donc certaines personnes expérimentées, ce qui est toujours dommageable. Mais c'est un fonds qui est quand même noté bronze par notre équipe de recherche. Et enfin, dernière option, c'est l'option passive, l'ETF iShares Eurostoxx. Là aussi, une excellente option. C'est un fonds noté Gold, dont les principaux avantages, c'est des frais de gestion très faibles et une équipe de gestion qui est bien rodée à la réplication des indices. Quelques idées, c'est très concret, quelques noms donc pour investir dans les actions de la zone euro pour ceux qui seraient tentés ou convaincus sur les niveaux actuels. On rappelle le CAC 40, 5105 points, plus haut du jour, plus 0,84%. Mathieu